Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu dois être visible. Avant, effectivement, tu faisais des cartes de visite, un beau site internet. D'ailleurs, c'est l'erreur que faisaient la plupart des entrepreneurs qui démarraient et qui font encore aujourd'hui. C'est: «J'investis dans mon site, dans mes cartes de visite, dans ma visibilité à l'ancienne» et j'imagine que ça a fonctionné comme ça. En fait, la priorité quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir des clients. Tu as pas besoin d'un site internet, tu as pas besoin de carte de visite, ça on le sait. Aujourd'hui, pour être visible, on peut pas faire l'impasse sur les réseaux sociaux. Le vrai problème, et qui a été le mien à un moment donné, et j'imagine le tien aussi à un moment donné, c'est comment être visible sans se perdre sur les réseaux. Et visible auprès de ta clientèle surtout. Bah, visible auprès des gens effectivement, qui, seront intéressés par ton produit. Ça passe par de la création de contenu, c'est évident. Ça passe aussi par de la publicité, ça peut passer par les 2. Aujourd'hui, tu dois aller chercher l'attention de ton audience, de tes prospects potentiels, là où elle est. On est d'accord qu'elle est clairement sur les réseaux sociaux. C'est pas que les enfants ou les jeunes qui sont dessus, c'est tout le monde. Mmh. Tout le monde est dessus à une fréquence, à un rythme plus ou moins élevé. Avant, tu pouvais t'en sortir avec un site web, quelques flyers, une carte de visite ici et là, faire 2-3 salons, ça allait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Peu importe l'industrie dans laquelle tu es. Moi, j'accompagne par exemple un client qui vend des pièces détachées de voitures, etc., sur des marchés à l'international. Même lui me dit: «J'ai besoin d'accompagnement sur LinkedIn, sur les réseaux Ouais. sociaux parce que on sait que nos clients Mmh. sont là et il faut qu'on aille les chercher». Là, quand tu sais que tu dois te lancer dans la digitalisation de ton activité et que tu sais pas par où commencer, tu es pas particulièrement à l'aise de le faire et qu'on t'a pas éduqué à le faire justement, c'est super compliqué. Tu vois pas par où te lancer. Ouais, ça c'est vrai. Ça demande de lever plein de barrières. C'est parler en public, être visible face cam. Déjà, c'est des premières barrières, mais aujourd'hui, moi, ça fait combien de temps que j'ai démarré sur les réseaux? 3 ans? 3 ans, ouais, je Ouais, crois. 3 ans. Je pense que les codes d'il y a 3 ans sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a 3 ans, tu prenais ton iPhone, tu le mettais sur un trépied, à la limite, acheter un petit micro, sur Amazon, tu vois? Un micro cravate et ça faisait le job. Aujourd'hui, tout s'est tellement professionnalisé. Si tu as pas un son de une bonne image et un sous-titrage vraiment propre, ça marche pas. Eh ben, moi, je pense que tu as tort. Je vois où tu veux en venir. C'est que on en est là aujourd'hui et la tendance qui va revenir, c'est l'inverse. Et je prends mon téléphone, je marche avec mon petit fil, d'oreillette et je parle comme ça et c'est du coup naturel et spontané. Mais pour être pris au sérieux quand tu démarres comme ça tu peux le faire quand tu as déjà certains abonnés et que tu as une légitimité, ou tu vois, un peu de preuve sociale. En fait, je pense que le problème, c'est que tu prends pas le truc dans le bon sens et c'est normal, hein, je te jette pas la pierre, mais tu pars du principe que ce que tu fais, ça part de toi. Donc de toi, tu veux montrer une image professionnelle, attrayante et cetera. Ou alors de toi-même, tu veux montrer une image plus détendue parce que maintenant tu as une audience, donc tu penses que tu peux te permettre de le faire et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, la vision, elle est à l'inverse. Le point de départ, c'est l'autre. C'est le public que je veux adresser. De quelle manière est-ce que je peux lui parler et qu'est-ce qui va l'intéresser? Et quand tu poses la question par rapport au public, tu réalises que la belle miniature, les 3/4 des gens s'en foutent. Oui, mais clairement. La belle qualité d'image dans un beau studio avec un beau décor, un beau truc, c'est un plus, mais c'est pas ce qui fait que les gens vont rester. La qualité du son est importante. On pourrait s'en passer quand c'est OK au niveau du son, que c'est pas hyper pro, mais que c'est OK. Mais le son reste important. Surtout, l'essence même du truc, c'est le fond. De quoi tu parles et est-ce que ce que tu dis m'intéresse suffisamment pour que je reste à l'écoute? C'est ça pour moi le point de départ. Alors, je suis d'accord avec toi et en même temps, dans ma communication, dans ce que j'ai lancé, j'ai jamais respecté les codes. Dans le sens où j'ai tourné, tu vois, à la maison, ou dans mon bureau où, c'était plutôt des décors un peu amateurs. Par contre, dans la manière de tourner, j'ai adapté à ce qui était bon pour moi, dans le sens où je suis incapable de parler face caméra toute seule, j'ai l'air d'une débile et je perds toute ma vibe. Donc j'ai toujours quelqu'un en face de moi à qui je parle et du coup, je regarde la personne à qui je parle et j'ai commencé à tourner comme ça. Il y avait très peu de personnes qui faisaient ça et dans le monde du coaching, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, mais les gens parlent à un mur, tu vois? Donc ça sonne faux et ça marche pas et ce qui fonctionnait pour moi était tellement dupliqué que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va falloir revenir à des choses encore plus simples et plus authentiques, tu vois? Et encore une fois, moi je pense que tu retournes le problème pas dans le bon sens. Ah ouais? Parce que ce qui a fait que tu as marché, c'est pas la manière dont tu as tourné tes vidéos, je pense vraiment pas. Bah, en fait Je si, pense que tu es arrivé avec un discours à un moment clé
qui était hyper frais, qui était maîtrisé et qui a trouvé écho. Point. C'est juste ça. Mais C'est pourquoi il même a pas mais si Tariq, en fait, pourquoi il a trouvé écho? Parce que moi, j'étais hyper à l'aise dans la manière d'expliquer les choses parce que je parlais à quelqu'un comme je parle non, à mes tu as clients, tu utilisé vois? une méthodologie qui te convenait à toi. Bah, qui me permettait d'être authentique finalement, tu Ouais, vois? mais la base, c'est les gens. C'est Mmh. les gens en face qui ont reçu le message. Mmh. Après, on va pas refaire l'histoire, mais si tu avais fait ça sur des vidéos en noir et blanc où tu regardes face cam, si la méthode est la même, qu'il y a quelqu'un en face de toi et que tu lui parlais de la même manière, Oui, ça aurait je suis marché. persuadé que ça Ouais, aurait eu ça le aurait même marché. Ouais, impact. on Donc est pour moi, d'accord. c'est pas la structure du contenu qui fait que. C'est plus ce que tu as partagé. Mmh. Pour moi, clairement, c'était ton discours. Tu es arrivé à une période où il y avait pas énormément de femmes déjà, avec une posture, un vécu, un truc à partager qui était, bah, très authentique, hein, pour le coup. Je rejoins ce que tu dis et ça a fait écho et à partir de là, ça a matché. Je pense qu'aujourd'hui, une personne qui ferait la même chose que toi, ce que tu as pu faire, ça peut tout autant marcher. Maintenant, je reste persuadé que c'est pas une question de forme, c'est vraiment une question de fond. Moi, C'est je que pense la qu'il y a les 2 quand même. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ta personnalité prime surtout. Moi, j'ai vu des copies de ce que tu fais. Ouais. Il y a pas de fond, en fait et pourtant, il y a de la forme. Mmh. Tu as des belles vidéos, tu as même des je me souviens d'une femme, une blonde, elle est vraiment très belle, elle a un regard vert hyper captivant, machin, et il y a pas de fond. Donc elle peut avoir la meilleure équipe technique du monde, la meilleure, vidéo et cetera. Elle a probablement même des vidéos bien meilleures que les tiennes et c'est vide. Je m'interroge comme ça parce que j'ai le problème inverse. Je vois des gens hyper compétents qui font de la vidéo, qui ont une réelle expertise et ça ne fonctionne pas. Et que ça commence à fonctionner quand on les met dans un cadre avec une structure, avec, tu vois? Donc l'expertise, sans stratégie, ça ne marche pas. Oui, mais ça, après, c'est propre à chaque personne. Mais moi, je pense que c'est des sujets différents. Mon discours, c'est de dire que le fond a plus d'importance que la forme. C'était le cas il y a 3 ans, Mais c'était le cas il y a je 10 ans, suis c'est encore le d'accord cas avec aujourd'hui. toi, là, je suis Maintenant, c'est entièrement vrai que d'accord tu as avec des toi. gens qui ont besoin d'une méthodologie pour sortir ce qu'ils ont en eux de la meilleure manière qui soit. Toi, ça a été, tu l'as trouvé intuitivement, le fait de parler en face de quelqu'un, d'avoir une caméra qui te prend sur le côté et de finalement faire abstraction de la caméra et juste discuter avec une Mmh. personne un peu comme si tu étais en coaching Ouais. et c'est ça qui a matché. Tu as trouvé cette méthodologie. Mais cette méthodologie, maintenant, tu l'appliques dans n'importe quelle autre forme, je pense que ça marcherait quand même. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas la manière dont tu as fait tes vidéos qui a fait que ça a marché. C'est ce que tu as exprimé. Mmh. C'est qui tu toi. Et tu prends fais le test un jour, moi je l'ai fait pour faire des tests, hein. Tu prends une vidéo qui a fait 10 millions de vues, tu la scriptes, tu la mets sur un prompteur et tu la redis à l'oral, Mais ça marche mot pas. pour mot. Tu la filmes avec le même plan, tu t'habilles de la même manière que la personne et cetera. Ça marche pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas aligné, c'est pas Mmh, connecté, mmh, c'est mmh. pas, authentique quelque Mais part. moi, j'ai monté une agence à un moment donné et j'accompagnais les personnes à révéler leur expertise face caméra. Et il y a des personnes qui ont eu des super résultats et il y en a avec qui on s'est arraché les cheveux parce qu'ils avaient une expertise, mais dans la manière de s'exprimer, on en revient toujours, hein, tu peux être un expert, mais si tu as pas le cadre et la forme, un minimum, ça ne marche pas. En fait, il y a une manière de communiquer qui te permet de rejoindre la personne à qui tu veux t'adresser. Et après, au sein de votre agence, je sais pas si vous l'avez fait, hein, j'ai pas, suivi de très près l'aventure, mais il y a des gens qui sont excellentissimes en vidéo. C'est leur, média Mmh. de communication favori et il y a des gens qui sont juste nuls et qui ont pas vocation à Donc s'améliorer parce qu'ils ont pas envie. Donc, Tu ça tu on revient sur le sujet, la communication sur les réseaux. Parce que là, tu es entrepreneur. mmh, Donc là, on est en train de débattre sur, la forme, comment on fait. Ce que tu dis là est hyper juste. Il faut trouver le bon canal de communication pour toi et tout le monde n'est pas fait pour la vidéo. ouais, je pense que c'est le premier Ouais, sujet. ouais. Regarde, tu veux créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour, digitaliser une partie de ton Mmh. activité, le premier sujet à poser, c'est de te dire: «OK, est-ce que meilleur en images, meilleur en écrit, meilleur en vidéo ou meilleur en audio?» Par contre, il faut qu'il y en ait un. Faut qu'il y en ait un, Là, c'est c'est évident, obligatoire. sinon tu existes pas. Ouais. Une fois que tu l'as trouvé, tu peux décliner ce contenu-là. Demain, tu fais un podcast audio, ça marche, tu es à l'aise, tu vois? Il y a pas de caméra, tu es en audio, tu es seul chez toi ou tu es avec du monde, ça match, il y a une bonne énergie. Donne-toi 1 an, rajoute la vidéo. Et c'est là, tu viens d'appuyer sur le deuxième problème. Donc déjà, trouver le premier canal. Quelle forme va être la plus fluide pour toi? Pour toi, pour Ouais, pour exprimer ce que tu as exprimer, envie de ton ouais. expertise, ce que tu as envie de partager. Et la deuxième chose, c'est mettre en place une stratégie sur la durée. Et c'est là où moi, au niveau de l'agent, j'ai senti que ça buggait.
c'est que les gens, ils sont pas patients, en fait. Ils veulent avoir des résultats en 1 mois, 2 mois, tu vois? Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne percent jamais sur les réseaux, c'est qu'ils tiennent pas sur la durée. Mais toi aussi, tu as été comme ça, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais Ah moi, j'ai pas lâché, hein. les non, tu pas lâché, mais les premières semaines, je sais pas si moi je m'en souviens très bien. Ouais. On s'appelait et tu me disais: «Putain, c'est bizarre, bah, ça fait déjà 2 mois qu'on publie, il y a pas beaucoup de changements, on gagne quelques abonnés, mais il se passe pas grand-chose». Je sais pas si tu te souviens de ce que je te disais, je te disais: «Reparle-moi de ça dans 2 ans» Ouais et et c'est juste normal, c'est humain d'avoir ce blocage parce que par contre, j'ai pas lâché, tu vois? non, par contre, tu pas lâché, J'ai mais même créé mon équipe pour pouvoir continuer, et il s'est rien passé pendant 4 mois, moi. 4 mois, il y a une vidéo qui a buzzé et après c'est parti, ça s'est plus jamais arrêté. admets que c'est pas évident parce que tu fais des efforts. Il y a des gens pour qui faire une vidéo, ça reste relativement simple. Il y en a pour qui c'est un effort colossal et tu tu fais des efforts énormes, postes une fois, rien, 2 fois, rien, 3 fois, rien, 4 fois, 5 fois, 10 fois et dans certaines industries, moi j'ai un client qui est dans la finance par exemple, il a longtemps hésité avant de se mettre sur les réseaux et les 6 premiers mois, il a voulu tout lâcher parce qu'il me dit: «Attends, déjà c'est dur pour moi et en plus de ça, j'ai l'impression que ça me fait perdre de la crédibilité dans mon métier» et c'est très dur de tenir. Mais finalement, quand tu tiens, effectivement, sur le temps long, ah oui, les résultats deviennent extraordinaires. Si tu as une réelle expertise, si tu maîtrises pas ton sujet et que ça fait 6 mois que tu es dans le BTP et que tu donnes des conseils pour construire des maisons, voilà. Mmh. Donc si tu as une réelle expertise, si c'est aligné avec qui tu es, donc tu vois, la fréquence est juste, si le canal choisi est le bon par rapport à qui tu es et derrière, bah, effectivement, tu as mis en place une vraie stratégie et que tu la tiens sur la durée. Ah, effectivement, ce qui est dur de tenir sur la durée, bon, déjà, il y a financièrement, il faut pouvoir, tu vois, Ouais, suivre. Ça, produire. c'est parce que c'est un vrai investissement. Ensuite, bah, au début, tu vas avoir les retours de ta mère, de ta sœur, de ta cousine, de ton cousin, de tout le monde va donner sur son avis sur ce que tu fais. Et Il y a c'est les pires et ceux-là, hein. c'est les pires. Tu peux les blacklister d'ailleurs de ton compte si c'est trop dur pour toi. Et puis sur la durée, ben, effectivement, ça va commencer à monter. Tu vas commencer à être visible, tu vas commencer à être critiqué. Tu vas commencer à être critiqué, bah, tu l'as dit, mais par tes pairs. Il faut tenir à ça. Donc en fait, ça te challenge à l'intérieur à plein de niveaux. Et je trouve qu'à un moment donné, tu vois, cette phase-là, elle est dure. Parce qu'il faut pas lâcher là et tu as qu'une envie par moment de dire: «Mais je ferme tout, Mmh mh. foutez-moi la paix, quoi». Et en fait, si tu arrives à tenir ça, à un moment donné, tu lâches ton image. C'est-à-dire que même si tu as une mèche de travers, même si à un moment donné tu bégayes, même si, ton chemisier est pas repassé ou tu vois que ça reste, tu t'en fous, en fait. Tu regardes même plus, tu fais ton job. C'est exactement ça. C'est un conseil qu'on m'a donné il y a plusieurs années, c'est: «Fais ton truc, mets-le online et ne regarde plus, sinon tu es foutu». Je Et tu trouve te que mets à re-regarder ouais la moindre critique qui apparaît, le moindre détail qui te semble mauvais, et impossible de et je trouve tenir. que le seul moyen d'arriver à ne plus regarder, c'est d'avoir un rythme suffisamment dense pour ne pas avoir le temps de. Et souvent, ce que font les entrepreneurs qui décident d'être visibles, ils font par exemple une vidéo, ils la postent, Ils regardent, ils attendent de exactement, ouais. voir, il se passe rien et du coup ils se découragent. Et «Ah, est-ce que ça vaut le coup d'en faire une deuxième?» J'ai envie de te dire: «Mais fais-en 100, programme-les, toi la paix, bosse, fais autre chose, occupe-toi de tes clients et ça Mmh. va pousser». Et c'est pas évident, hein. Non, non, c'est pas évident. Peut-être qu'on va revenir à des choses, plus traditionnelles aussi pour la communication parce que je pense que tout le monde ne pourra pas percer sur les réseaux. Bah, déjà, tu as un phénomène que moi je vois arriver depuis 2 ans et là qui est vraiment en train de se matérialiser, c'est que les réseaux sociaux sont plus sociaux du tout. Mmh. Quand tu regardes Ouais. bien, à l'époque où, moi j'ai fait mes premières armes dans les réseaux sociaux, utiliser Facebook, plus tard Instagram, pour interagir avec des gens que tu connaissais dans la vraie vie. C'était ça le point de Mmh. départ. Tu as des amis, des collègues, de la famille, vous vivez un peu éloignés, tu Ça, c'était utilisais Facebook, Facebook en pour fait. te Ouais, ouais, connecter, ouais, clairement. ouais. Instagram avait ce truc-là au début, mais en plus de ça, tu commençais à avoir les premiers créateurs de contenu. Mmh. Aujourd'hui, tout ce qui est relié à de l'interaction sociale se fait en privé Ouais. et tout ce qui est relié à du marketing, à de la création de contenu, à du contenu d'information ou d'éducation ou d'entertainment, c'est en place publique. Donc mécaniquement, les réseaux sociaux ne sont plus sociaux du tout. Et comme on a de plus en plus de gens qui se disent: «Mais moi aussi j'ai envie de bosser depuis, ma plage à Bali ou je ne Mmh. sais où. Attends, je vais me lancer». Plus les gens se lancent, plus ça sature les plateformes
et moins les contenus sont visibles. Donc des contenus de qualité qui normalement devraient être mis en avant par les algorithmes sont mis de côté au profit de contenus qui vont générer des polémiques, qui vont générer des interactions vigoureuses entre les pour et les contre et ainsi de suite. La seule plateforme qui est en train de faire un beau Swift, à mon sens, c'est YouTube. Mmh. YouTube a compris ça et ils se sont dit: «OK, si on ne veut pas perdre nos créateurs intéressants, il faut absolument qu'on modifie notre algorithme de recommandation». C'est ce qu'ils ont fait là dernièrement, il y a quelques mois et maintenant tu as des chaînes qui ont, 300 abonnés qui peuvent être mis en avant de manière massive par l'algorithme, si le contenu est qualitatif Mmh. et des chaînes qui ont 3 000 000 d'abonnés dont les vidéos ne sont plus vues par personne, si la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est une bonne chose. Mais du coup, la question à se poser, c'est l'humain a besoin d'interaction sociale. Quels vont être, tu vois, les espaces où les humains vont pouvoir se Mmh. rencontrer si c'est plus sur les réseaux? Ma prédiction, Ouais, je sais pas vas-y. si elle va Tariq, se matérialiser. médium. Mais je dirais qu'il y a 2 choses 3 choses peut-être même qui vont se passer. La première, c'est que des événements en présentiel c'est déjà un petit peu le cas, mais vont redevenir Mmh. vraiment importants. C'est là que tu vas vraiment bien connecter avec les gens et on va de plus en plus en avoir besoin. Même plus juste envie, ça va être besoin. Mmh. Le deuxième truc que je vois, c'est la création de micro-communautés. On a vu avec des outils comme Skool, comme Ouais, Circle et d'autres. Puis tu as plein d'autres outils qui s'y mettent, mais je pense que de plus en plus, on va avoir accès à des micro-communautés dans des niches ouais, diverses et j'y variées crois où dès aussi que tu as ça. un besoin Mmh, mmh, spécifique, tu intègres une communauté. Avant, tu achetais une formation, peut-être, bah, maintenant, tu vas mmh. intégrer une communauté et tu vas grandir avec des gens qui mènent le même combat que toi et qui aspirent au même résultat que toi. Et le troisième point, c'est que je pense que de plus en plus, les gens vont interagir à travers des groupes privés et ça, c'est déjà un petit peu le cas. Malheureusement, les groupes WhatsApp ont un peu salopé la planche, Ouais, mais c'est sûr, hein. mais je verrais bien l'avènement d'une nouvelle plateforme où clairement tu peux créer, des groupes privés de discussion sur des sujets divers et variés Ouais, ça, ce et serait ça top. pourrait être intéressant. Ouais, carrément. Moi, par exemple, tu vois, je rêverais de me dire: «OK, là, je sais pas, j'ai je sais pas moi, j'adore, l'économie», tu vois? Et ben, il y a un groupe où régulièrement tu peux aller et interagir en live avec 8 autres personnes que tu ne connais pas et vous parlez d'un sujet ou d'un autre et ça nourrit l'échange quelque part, ça te stimule intellectuellement et tu pourrais faire des rencontres de cette manière. Et est-ce que tu crois pas que c'est l'IA qui va remplacer ça? Je sais pas. Beaucoup d'humains sont en train maintenant, dès qu'ils ont une question, besoin d'interaction, ils vont demander à Chat, à Claude, Ah Gemini. parce que c'est la facilité, mais si Mmh, demain avec la même facilité, tu pouvais te connecter avec des cerveaux brillants, est-ce que tu le ferais pas? mmh. Moi, si j'avais une app où je peux appuyer sur un bouton, j'ai une question par exemple de marketing et je peux me connecter avec, je sais pas 25 experts marketing. Je pense que j'appuierai sur le bouton marketing plutôt que sur le bouton Mmh. IA. Parce que tu as des vrais humains en face de toi, Ouais, bah, tu après as une vraie tout interaction, tu peux avoir un suivi dans ouais, la relation et ainsi de suite. on va suivre, on ne sait pas. Pour en revenir sur la communication sur les réseaux sociaux. Tu es entrepreneur, tu démarres, tu fais comment? Bah, moi, j'en reviens à ce que je t'ai dit au début. Je m'intéresse à mon audience. Tu as une idée d'industrie en particulier? Un de tes clients en tête, quelque chose? Le fond de teint invisible, hein, qui illumine le teint, Ça existe ça? je ne sais pas. OK, C'est un par nouveau exemple. produit? OK, bah, tu te lances là-dedans. Tu veux vendre ton fond de teint invisible. Premier truc que je ferai, c'est que j'essaierai de lister les 100 questions que les gens se posent le plus sur ce sujet. Mmh, Alors Google te donne ces ouais. questions-là. Reddit te les donne encore plus. Les IA peuvent te les donner, mais en tout cas, les 100 premières, elles sont super faciles à trouver. Et déjà, tu fais des vidéos en face de ça. Pour une raison simple, c'est que les gens qui vont s'intéresser à ton produit sont déjà existants, ne te connaissent pas et tu ne les Mmh. connais pas. Les réseaux sociaux sont capables de servir de pont entre les 2, aussi simplement que ça. Donc tu réponds à toutes ces questions-là. C'est chiant, c'est bête, c'est méchant, c'est pas très intéressant intellectuellement parlant, mais ça draine du monde jusqu'à toi. Le deuxième niveau, c'est au-delà de juste répondre à une question, c'est amener un apport personnel. Dire: «OK, est-ce que le fond de teint invisible va bien aux peaux blanches?» par exemple. Tu réponds à la question, mais en plus de ça, tu amènes un partage d'expérience. Mmh. Dis voilà, chez, certaines personnes que j'ai pu accompagner dans mon institut, on a remarqué que si ou que ça et ainsi de suite, machin. Là, déjà, tu deviens beaucoup plus indispensable que si tu créais juste du contenu. Et la troisième étape, c'est de prendre le contenu que tu as déjà créé et de le décliner sur des angles marketing différents. Je viens de te donner un exemple, je te parle de peau blanche, tu peux le faire sur des peaux grises, des peaux noires, des peaux rouges, des peaux vertes, des peaux ce que tu veux, quoi, tu vois? Mmh. Et ça va faire que d'une idée, d'une cible, bah, tu vas créer 10 micro-cibles différents avec 10 thématiques proches de ton sujet central, mais 10 cibles, enfin 10 angles marketing différents
et tu te démultiplies et rien qu'en faisant ça, déjà, tu as 1000 contenus qui sortent. Tu vois, moi, j'affinerai la première partie pour éviter d'avoir des mots trop, IA ou Google, d'écouter tes clients, si tu as déjà des clients, exactement les mots qu'ils disent quand ils décrivent leurs problématiques ou ce pourquoi ils veulent travailler avec toi ou faire appel à ton service ou à ton produit, mais copier-coller les phrases et démarrer ta com avec les phrases de tes clients. Pourquoi? Parce que li ce que tu vas raconter derrière, ce sera beaucoup plus authentique et incarné avec ton ton et ta manière d'expliquer comme tu l'expliques à un client. Je trouve que c'est plus facile de le faire comme ça que de prendre une liste. Alors, tu peux le faire après pour enrichir, tu vois? Mais si tu prends dès le départ, que tu as jamais fait ça, une liste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la problématique, tu vas demander à une IA de te faire un script et tu vas être sur un truc insipide, inodore et qui te ressemble pas. Alors, premier point, oui, quand tu as des clients, l'idéal, c'est ça. Mmh. Tu demandes à tes clients de te soumettre des problèmes et tu y réponds. Et Moi, tu je suis réponds mais comme si tu leur ouais, parlais, en fait, c'est exactement. ça. Mais moi, je suis parti du principe que tu te lances. Mmh. Tu as pas de clients et cetera. Et deuxièmement, quand je parle de liste de questions, attention, c'est des requêtes de recherche Google. Ouais, donc c'est C'est les pas une vrais liste de OK. questions qu'on t'a données, qu'une IA t'a données. Mmh. Et l'idée, c'est pas de la faire scripter par une IA. L'idée, c'est de faire ce que tu viens de décrire. C'est, je tape des mots-clés dans Google, il y a, 5 questions qui apparaissent. Dès que tu cliques sur une, tu en as 4 autres qui apparaissent. Et tu fais ça, puis tu en as une cinquantaine, on va dire. Et ces questions-là, si tu as besoin d'un humain en face de toi, tu lui demandes de te les poser. Et tu lui réponds comme si tu parlais à un de tes clients. Ouais, Là, mais c'est comme si, tu vois, j'allais sur Google, je tape, réseaux sociaux, je dis: «Tiens, Astrid, il y a 100 questions, vas-y, je t'écoute» et à chaque fois que tu me poses la question, je te réponds. mmh, Mais ce qui est intéressant quand tu peux avoir un client en face de toi ou un prospect potentiel, c'est qu'il va rebondir sur tes réponses et tu vas pouvoir affiner l'angle et c'est pas une seule réponse plus précise, c'est 2 réponses différentes. Parce que selon le niveau d'awareness de tes clients, la question 1 va suffire pour la plupart, mais peut-être que la question 2 va te permettre de convertir ceux qui n'auraient pas converti sur la question 1. mmh. Tu vois la subtilité? Ouais, ouais, je vois bien et le fait d'écouter vraiment les personnes avec qui tu travailles, ça va te donner de la clarté aussi sur comment construire ton offre, pour que ta communication soit cohérente aussi à ton service, avec ton service ou avec ton produit, tu vois? Avant de vouloir se montrer sur les réseaux, je pense que la première étape, c'est d'être clair sur ton identité, sur ce que tu proposes, sur ton offre et à qui tu t'adresses. Même si le à qui tu t'adresses, il peut être, tu sais, on dit toujours, faut un avatar hyper précis. Parfois, il peut être un petit peu plus large, mais il faut que tu saches précisément ce qui se passe dans la tête de la personne à qui tu t'adresses, même si c'est un avatar un peu large et le type de questions qu'il se pose et le type de problématique qu'il a. Ouais. Et je pense que si tu es pas clair sur tout ça, te lancer en com sur les réseaux, c'est comme si tu te jetais dans l'océan sans savoir nager, quoi. 100 d'accord et Mmh. je préciserai même que toi, tu l'as mis en 4, moi je l'aurais mis en 1. C'est la première question que je me poserais. C'est qui À qui je m'adresse? ouais, Oui, bien qui sûr, est bien ma sûr. cible? Ouais, ouais, Tu ouais. vois, on en a parlé dans un précédent épisode, je te disais que je manquais de clarté sur certains détails de l'offre, mais je connais parfaitement ma cible Mmh. et je pense que c'est important parce que pour rejoindre ce que tu as dit, sinon tu vas t'adresser à quelqu'un avec des mots qui ne sont pas les siens, avec des douleurs qui ne sont pas les siennes, avec des objectifs de rêve qui ne résonnent pas finalement, chez elle et ouais, tu vas passer à côté. Alors que tu dis la même chose, Mmh. mais tu le dis pas de la même manière. Ouais, de toute façon, si tu connais pas ta cible, tu connais pas ses problèmes, tu es pas capable de lui offrir une réponse à ce qu'elle Mmh. désire, tu vois? Tout est flou et je pense qu'il y a une grande part de la visibilité qui est sabotée par cette zone de flou que tu as autour de toi parce que toi-même tu es pas clair. Non, complètement. C'est pour ça que c'est important de partir de l'autre, partir de sa cible. Et c'est ça qui fait que les 3 quarts des gens se plantent en marketing. Alors, certains ont l'impression qu'ils bossent bien parce qu'ils ont un peu de résultats. J'attribue ces résultats-là à la chance. La vérité, c'est que si tu comprends pas ta cible, tu peux pas exister sur les réseaux Ouais. sociaux. Parce que tout part de ce qui la gêne ou ce qui lui fait envie. Dans absolument tout dans la vie. C'est pareil, tu vois, quand tu rencontres une personne dans la vraie vie, je peux pas arriver et te vendre tout de suite mon produit. Je sais même pas si tu es dans la cible, si ça t'intéresse, si tu as envie de l'acheter, si tu en as besoin, et cetera. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. Mmh. Personne ne le fait, les Oui, entrepreneurs ne le font pas. ouais. Tu devrais d'abord te dire qui est mon public, qui est ma cible et comment est-ce Excuse-moi. que je l'interroge. Donc tu poses des questions. Mais une fois que tu comprends qui est la personne en face de toi, mécaniquement, qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes si elle a des questions par rapport à quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Et pour moi, les réseaux sociaux, les contenus que tu crées, doivent servir à répondre à ces questions-là, justement. Le problème, c'est qu'au début, tu dois les imaginer quelque part. Tu les fais par supposition.
Mais avec le temps, effectivement, quand tu peux parler à tes clients, c'est génial. Ça va beaucoup plus loin que les réseaux sociaux et que produire du contenu sur les réseaux sociaux. Ce que tu viens d'expliquer, moi j'adore expliquer ça aussi, c'est comment créer du lien. Avant même de te poser la question de partager sur les réseaux, est-ce que tu es en mesure de créer du lien avec les personnes que tu rencontres? Parce que savoir créer du lien, c'est une compétence qui va te permettre de créer n'importe quel business et surtout d'arriver à vendre le produit que tu as envie de vendre, s'il est juste pour la personne en face de toi. Et effectivement, quand tu t'intéresses à l'autre, c'est comme si tu mettais, en lui posant des questions, mais sincères, c'est comme si tu mettais un pont entre toi et l'autre. Une personne qui est fermée, elle va répondre vite fait et elle te posera pas de questions, toi, elle développera pas. Une personne qui est ouverte, et tu le sens très vite, à un moment donné, toi, tu lui poses des questions, tu t'intéresses sincèrement à elle, elle va emprunter le pont que tu as mis et elle va commencer à s'intéresser à toi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tu peux lui poser des questions, savoir comment tu peux lui rendre service, si elle serait ouverte à ce que tu lui proposes ceci ou cela, à une solution pour ceci ou cela. Si elle te dit oui, tu sais qu'elle est vraiment ouverte et que tu peux lui présenter ton truc. Si elle te dit ouais, mais non, mais tu te tais et tu te crames pas et tu saoules pas les gens avec ton produit, ton offre Mmh. ou. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. La vente, c'est la même chose. Oui, c'est de la vente, hein. Combien de fois Ouais, j'ai pas rencontré des gens qui m'ont dit: «Ouais, mais moi je ne sais pas vendre, je n'aime pas vendre». La vente, on peut le démystifier tout de suite. ouais, c'est créer du lien, hein. C'est même au-delà de ça, c'est des maths, Oui. pas plus compliqué que ça. Toi, tu viens proposer quelque chose à travers la création d'un lien, ce pont dont tu parles. Ton job, c'est juste ça, Oui, je suis c'est d'accord. créer un pont qui soit suffisamment clair, net et précis pour que la personne puisse voir immédiatement si elle veut passer de l'autre côté ou pas. Ça, c'est la première étape. Et après, c'est des maths pour moi. Ouais, la Pour moi, deuxième, c'est juste je pense qu'on de est d'accord. l'attente. Ouais, la deuxième étape, c'est simplement de valider que oui, non, la personne a-t-elle un besoin et est-ce que tu peux la servir avec ce que tu proposes? Et ça, quelque part, pour moi, c'est l'autre qui le fait, ce travail-là. C'est l'autre qui détermine si effectivement ce que tu viens de lui présenter ou de lui proposer Al match avec ses besoins. c'est là où on n'a pas les mêmes étapes. Moi, je propose rien tant que j'ai pas validé que la personne avait un besoin. Oui, mais parce que toi, tu le fais en one-one. Ouais. Moi, je le fais en one to many. Quand Mmh. j'ai 300 personnes en face de moi, Mmh. je peux pas analyser les besoins Ouais, de on est chacun. d'accord, ouais. Donc, je pars du principe que si vous êtes tous venus aujourd'hui sur un séminaire ou un webinaire ou n'importe quoi Mmh. d'autre, c'est que le thème que je propose vous intéresse. S'il vous intéresse, c'est que vous avez besoin de quelque chose quelque part. J'ai mis une proposition de valeur. Et ensuite, c'est toi qui décides dans la pièce de te dire: «Est-ce que je vais faire partie des 3, 5, 8 ou 10 de gens qui veulent aller chercher cette solution-là?» Maintenant, c'est vrai qu'en one-one, c'est différent parce que tu vas surtout t'intéresser à l'autre. Idéalement, tu ne formules rien tant que tu as pas clairement identifié Ouais. une manifestation du besoin de l'autre. C'est même pas identifier le besoin, c'est que la personne le manifeste. «Ah, j'aimerais bien ça» Oui, c'est ou ça. «J'aurais besoin de ça» Tu as des et c'est vrai indices. que tant que tu as pas ça, tu n'y vas pas, ouais. Et c'est là, les vendeurs de tapis, qui te saoulent avec leurs produits, ils ne valident pas ça et c'est indélicat au possible et c'est insupportable. C'est Exactement. la force de vente, là. Et puis surtout, plus tu as des clients sophistiqués et moins ça marche. Ah ouais, c'est clair. Ce genre d'approche, voilà. Donc ouais et après c'est des maths. C'est sur 100 personnes à qui tu vas formuler une offre, tu en as X qui, va acheter et tu as un Y pourcentage qui n'achètera Mmh. pas. Dans celle-ci, effectivement, tu peux optimiser. Tu peux découvrir qu'une partie n'a pas été convaincue par ça et travailler dessus ou modifier l'approche ou la présentation de l'offre. Tu peux toujours optimiser, mais foncièrement, c'est la connexion. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai compris, en parlant avec un des leaders du laboratoire allemand avec lequel je travaillais. J'avais compris qu'il fallait que je m'entoure des meilleurs ou que je m'inspire des meilleurs, parce que je connaissais rien, si je voulais atteindre, les résultats que je voulais. Et je suis allée le voir, je lui ai dit: «Voilà, je veux faire ça, comment on fait?» Il m'a dit: «Tu recrutes 100 personnes en 1 an et tu obtiendras ça». Et c'était des maths, donc j'ai fait mon calcul. Si je fais 10 entretiens par semaine, j'en recrute 3 en 1 an, est-ce que j'ai mes 100 personnes? Et en fait, j'ai fait ça. Donc je calais mes rendez-vous toutes les semaines et en 1 an, j'avais mes 100 personnes. Donc c'est des maths Maths. pour tout, ouais, Ouais, clairement. surtout, tu as ton voilà, le taux de conversion, le taux d'attrition, le taux de présentation à un appel ou à Mmh. un webinaire ou à n'importe quoi d'autre. Tout est relié à une stat et cette stat-là, effectivement, quand tu cherches à optimiser ton système, tu peux l'améliorer ou la laisser en l'état quelque Mmh. part. Ce qui est difficile parfois quand tu es entrepreneur, c'est que surtout, je pense, tu vois, c'est peut-être plus féminin, mais je sais pas, tu es prof de yoga ou tu as, une boutique en ligne ou tu es thérapeute. Les chiffres, tu vois, la data, quand on te parle de ça, mais tu te dis: «Oh, ça me gonfle, quoi».
c'est pas forcément intéressant pour tout le monde au départ. Comment est-ce que tu as une astuce pour simplifier et permettre aux gens d'aller, d'aller regarder et explorer ça de manière un peu ludique et sans que ce soit pesant? Non, c'est une question qui revient très, 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 Ouais. très souvent chez mes clients et je réponds tout le temps la même chose. Choisis ta métrique et suis-la. Mmh. Intéresse-toi à ce qui te motive le plus. Il y a des gens, c'est les vues. C'est important pour eux de voir des vues. C'est cool, ni bien ni mal. Mmh. C'est une métrique, c'est tout. Il y a des gens, les vues, ça les rend malades. «Ouais, j'ai fait que 800 vues par vidéo, je suis dégoûté, ça marche pas». Regarde le chiffre d'affaires, il fait ça. Mais ils sont malades quand même parce que Mmh. pour eux, voilà, donc choisis ta métrique et suis-là. Ça, c'est le premier point. Par contre, Faut pas en suivre faut que ta trop non plus. ouais, faut que ta métrique, elle soit en cohérence avec, la croissance de ta boîte. Parce que si tu te suis une métrique qui est pas la bonne, Bah, tu perds ton temps, tu vois? c'est même pas forcément que ce soit en cohérence avec ton activité, c'est que la métrique que tu suis doit servir à évaluer la qualité de ton travail, pas forcément ton business. Mais donc là, la personne, elle a 800 vues, elle est pas contente, mais son business, cartonne, donc son travail est qualitatif, visiblement. Ouais, mais elle a un problème d'ego, elle est pas alignée, faudra qu'elle passe te voir justement. Mais ce que je veux dire, c'est que la métrique que tu suis doit, fixer la dimension de ton travail. Autrement dit, si quand tu fais quelque chose, pour toi, c'est important que ce soit vu, il y a des gens, je peux t'assurer, c'est important pour eux de faire des dizaines de milliers de vues, même quitte à faire moins d'argent, même quitte à avoir moins de clients, avoir moins d'impact et ainsi de suite, parce que pour eux, les vues, c'est ce qui compte le plus. Mmh. Est-ce que tu as envie? Bah, c'est ça, Mais ouais. trouve ta métrique, ça c'est le premier point. Trouve ta métrique. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif Ouais, parce bah, que tu vas ouais, dans un mur en faisant ça. bah, carrément. Mais c'est ça qui va te permettre de rester motivé dans ce que tu fais, constant et de découvrir au bout de quelques mois ou de quelques années que finalement la métrique que tu suis depuis le début est pas la bonne. Tu as des gens qui font des millions de vues sur les réseaux et qui, ne gagnent rien, tu vois? Ouais. Moi, j'ai rencontré un influenceur dans le gaming qui considérait les gens à la taille de leur audience Et ça et alors moi, pas du tout, hein, et on ouais, ça discutait et il est là, il me dit: «Ouais, non, mais lui, il m'a proposé une collab, mais je vais refuser parce que tu comprends, j'ai, 600 000 abonnés de plus que lui» et ainsi de suite. Sauf que lui, regardez son volume d'affaires, il était monumental comparé à celui ouais. qui avait plus d'abonnés. Mais, je t'ai dit, c'est difficile à expliquer, mais ça le drive pas. Il était dans un mode: «Je m'en fous de faire moins d'argent, je ne veux travailler qu'avec des gens de mon niveau, machin». C'est son choix, encore Ouais. une fois, je le juge pas. Ce que je veux dire, c'est que la métrique, on parle de gens qui se lancent, hein, Ouais, on parle ouais. pas de gens en place. La métrique que tu vas suivre va te motiver, c'est tout et tu vas travailler dessus. La deuxième étape, avec la data, c'est de comprendre que la data doit te servir à améliorer ton travail. Sauf que la première question à te poser, c'est: «À quoi sert mon travail?» Donc quand tu crées du contenu pour la visibilité et ce que tu veux, suis la métrique que tu veux, tout le monde s'en fout. Maintenant, si tu fais du contenu pour convertir des clients, alors là, tu vas commencer à te poser des questions différemment. Mmh. Ben, OK, c'est bizarre parce que cette vidéo-là a fait 300 000 vues, elle m'a ramené un client. Cette vidéo-là a fait 25 000 vues, elle m'a ramené 8 clients. Ça veut dire que, et c'est ça l'analyse de la data et c'est ça qui perd les gens. Ça veut dire que ce qui doit m'intéresser moi, c'est pas le chiffre des vues, même pas spécialement le taux de conversion derrière, Mmh. puisque l'offre est la même dans les 2 cas. C'est qu'est-ce que j'ai dit dans ce Mmh. contenu-là qui a attiré la bonne cible et lui a donné envie d'aller plus loin avec moi. Mmh. Et pour moi, c'est la seule data qui doit compter. Les métriques ne servent qu'à te garder motivé dans ta constance dans la création de contenu, mais la vraie data intéressante, elle est dans le contenu. Mmh. Qu'est-ce que tu as dit, dans quel ordre et à quelle destination, à quel public pour que ça génère des résultats. Quand tu comprends ça, je vais te dire un truc contre-intuitif après, mais quand tu comprends ça, tu comprends ce que tu dois faire sur les réseaux sociaux. Mmh. Et pour autant, tu vois, je me contredis dans la même vidéo, pour autant, on a découvert que statistiquement, les vidéos lifestyle, tu as des bimbos sur un bateau avec des mecs avec des chaînes en or et compagnie, qui font infiniment plus de vues que des vidéos bien structurées dans des niches bien spécifiques. Eh bien, on a découvert qu'en fait, elles convertissaient beaucoup mieux. Les vidéos, lifestyle Ouais, convertissent mieux? ouais. Bah, en fait, ça Va savoir pourquoi. mais ça génère une émotion, tu vois? J'ai envie des gens s'identifient à ce lifestyle et ils se disent: «Mais peut-être que je peux l'avoir», tu vois? J'en Bah, ai un petit bout en commandant le truc qui va avec, tu vois? moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Je me dis que dans la masse des gens que ça attire, encore une fois, c'est des maths. Là, tu as peut-être un faible pourcentage
de gens intéressants pour ton activité. Mmh. Sauf que 1 sur, je sais pas, sur, 10 000, ça fait tant. 1 sur 1 000 000, Ouais. ça fait 10 000 fois plus, quoi. Bon, bah, on va louer un bateau là, on va se mettre en maillot de bain sur le pont et la prochaine fois on fera notre Alors tournage moi, je ne là-bas. serais pas aligné avec ça, mais pourquoi pas, hein? Tu m'invites sur un yacht quand tu veux. Non, mais ce que je veux dire par là, Il y a des péniches c'était pas loin, ça peut peut-être faire le pourquoi job. pas? Et le fond de ma pensée, c'était de te dire que finalement, la data n'est intéressante que si elle est reliée à une stratégie bien précise. Parce Mmh. que tu vas pas suivre la même data à 2 moments Ouais. différents dans le développement de ton parcours. Tu sais, je pense que, la data, tu commences vraiment à la suivre quand tu as déjà des résultats. Parce qu'au démarrage, quand tu démarres, moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance sur les réseaux, c'est d'avoir déjà validé son expertise en dehors des réseaux. Si tu as des clients, alors je parle pas de business en ligne pur, tu vois? Mais quand tu as un business un peu plus classique, tu es avocat, tu es entrepreneur, tu as une boîte de je ne sais quoi, déjà valide que tu as des clients et que tu es expert dans ton domaine. Après l'idée, ça va être de partager ton expertise et tu vas faire un peu des tests pour te constituer, comme dans la musique, une fanbase. Une fois que tu as validé qu'effectivement ça a intéressé, là, je pense que finalement, ça va t'amener trop de demandes auxquelles tu peux pas forcément répondre et tu vas créer des nouveaux produits ou des choses en ligne ou qui vont te donner là vraiment de la matière et de la data à suivre. Mais je sais pas C'est si marrant parce qu'on n'a pas la même vision des choses, hein. ouais, Tu vois, moi, j'aurais plus tendance à dire, et je vais reprendre l'exemple d'un avocat, par exemple, ou un comptable ou ce que tu veux. c'est du piège, hein. Pardon, ouais, je serais même pas forcément dans un mode, valide d'avoir ton expertise. Mon conseil numéro un, crée du contenu Ouais, mais et alors et là s et là sature ta niche. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que dès que je tape un mot-clé en rapport avec le droit, il faut que je ne vois que toi partout. c'est là où je suis pas alignée moi. Parce que, j'en ai fait les frais, j'en vois trop des gens qui sont super bons en marketing, super bons en communication, mais derrière, ils te vendent de la daube, tu vois? Mais ça, après, Donc moi, je c'est ne veux pas encourager ces gens-là. Donc ne leur donne pas la recette. non, c'est pas mais non, mais c'est même pas ça, c'est qu'après, c'est le marché qui va te dire si ce que tu fais, c'est de la daube. Bah, Ça tient jamais très, très longtemps en mmh, général. Quand tu as un super marketing et un produit de merde, au bout d'un moment, ça tombe. mais moi, j'ai Par pas contre, quand tu as un super marketing et un super produit, c'est ça. faut pas attendre de valider le product market fit pour commencer à bombarder en marketing. Bah, il C'est faut que ça tu que je sois veux sûr dire. de ton produit. Si tu es pas sûr que ton produit est bon. Mais Toi, tu vends le produit pour valider qu'il est qui bon? te dit de vendre le produit? Tu peux commencer à exister sur les réseaux sociaux sans rien vendre. Ouais, alors moi, c'est marrant, hein, j'ai besoin, pour partager quelque chose, de connaître mon sujet. Non, mais il va être intéressant cet épisode parce qu'il y a 2 sujets différents. Il y a connaître son sujet et il y a développer une marque personnelle Mais comment et il y veux-tu a vendre un produit. Tu es pas obligé de maîtriser un domaine pour exister sur les réseaux sociaux. Je te donne un exemple. Si demain je me dis: «Je vais me mettre dans, le fitness neuro-émotionnel», par exemple. Moi personnellement, j'aurais pas la prétention de dire que je maîtrise. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une chaîne YouTube ou un compte Instagram et je vais faire des vidéos en disant: «Je suis un amateur complet et je découvre le fitness neuro-émotionnel et je vais poster une vidéo tous les jours de quelque chose que j'ai découvert en lisant le livre d'Astrid, en suivant sa formation ou en prenant d'autres et ouais, ainsi de suite». mais là, tu es pas Et entrepreneur. attends, non mais attends, Ouais. je développerai une notoriété, une marque personnelle là-dessus, en prenant la stature qui est la mienne. Et dans 2 ans, à force de pratiquer, probablement que je serai devenu assez bon dans le domaine. Probablement qu'autour de moi, des gens me diront: «Ah putain, là, les conseils que tu m'as donnés, ce qui s'est passé, machin, et cetera. Peut-être que tu devrais être coach, peut-être que tu devrais commencer à te truquer, machin, et cetera, bidule». Je pourrais très bien me dire maintenant que j'ai une audience, un canal de diffusion, une méthodologie pour aller me faire découvrir. Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer? Et là, effectivement, soit je ferai un produit de merde avec un super marketing, soit je ferai un excellent produit avec un super marketing. Qu'est-ce qui fera la différence entre les 2? C'est ma qualité, mon talent à assimiler entre guillemets les fondamentaux de ce domaine. Mais Qu'est-ce qui fait que tu es une bonne coach? c'est mon expérience. La force de Ouais, pratiquer. c'est ça. Mais là, on est d'accord. Sauf que là, on était parti sur quel conseil donner à des entrepreneurs qui se lancent sur les réseaux. Là, c'est pas un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est du lifestyle. Au départ, tu te lances en te disant: «Bon, bah, voilà, je vais partager mon expérience, pas mon expertise. Mmh. Je me lance un défi, je veux, perdre, 20 kilogrammes en 20 jours. Je vous partage tous les jours mon expérience et puis derrière comment je l'ai vécu et cetera». Tu vends rien là. Partage une expérience. Tu crées effectivement, tu commences à créer
une audience de gens qui s'intéressent à qui tu es, donc ta marque personnelle et après tu verras ce que tu fais avec tout ce que tu as appris, en communiquant tous les jours sur les réseaux. Mais c'est pas la même chose. Moi, je vois pas la différence. Ah ouais? En Moi ce j'ai sens que regarde, tu es entrepreneur. Je vais reprendre l'exemple que tu as ouais. donné tout à l'heure. Tu es avocat. Bon, disons que tu as 2 clients. Pas fou pour un avocat, on est Mmh. bien d'accord. Ça veut pas dire que tu es expert ou que tu es pas expert. Ça veut juste te dire, tu viens d'ouvrir ton cabinet, tu as 2 clients. Mon propos, c'est de dire, lance-toi sur les réseaux sociaux parce que ce que tu sais a de la valeur pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas, en découvrant ça, vont t'attribuer une forme de valeur, de figure d'autorité. Mmh. Et probablement que le jour où ils auront besoin d'un avocat, c'est à toi qu'ils penseront en premier. Est-ce que ça veut dire que tu es un bon avocat? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu t'interdises de vendre? Je ne pense pas. Je pense que c'est le marché qui te dira quelque part. Ouais. Regarde, je vais donner un autre exemple. J'ai un pote qui a une agence de Google Ads, tu vois. J'arrêtais pas de l'inciter à créer du contenu. Il voulait pas par le même discours que toi. Il me dit: «Ouais, mais attends, j'ai pas de clients, je veux dire, j'ai pas vraiment d'expertise, je sais faire quelques pubs et cetera». Je dis: «Ouais, mais fais tes pubs, fais-le en vidéo et montre-le sur ta chaîne YouTube». Mmh. Il montrait même pas son visage au départ et ainsi de suite. Il commence à faire ces vidéos-là. Il a réalisé en les faisant que ce que lui considérait comme un niveau de base était pour certains un niveau très avancé. Et de cette manière, il a fait ses premières ventes. De ses premières ventes, il a augmenté son niveau de compétence et d'expertise. Mais il Et maîtrisait déjà un domaine, tu vois? je dirais pas qu'il le maîtrisait, hein. Ah ouais? Il m'appelait pour avoir des conseils sur ses campagnes pour ses clients. Je pense pas qu'il le maîtrisait, mais il le maîtrisait suffisamment par rapport à une certaine cible. Mmh. C'est ça que je veux dire, c'est que Ouais, si tu après attends d'être le meilleur dans ton domaine pour créer du contenu, c'est tu en créeras ouais, jamais. c'est ma déformation. Moi j'aime l'excellence et j'aime que quand les gens partagent, ils maîtrisent leur sujet et j'adorerais que les réseaux sociaux soient inondés d'experts, tu vois? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les experts, ils sont noyés avec des gens qui démarrent et qui voilà. Alors, là, par contre, je te rejoins, je suis parfaitement d'accord. Les gens les plus visibles sont les moins intéressants. Ouais, on est d'accord. Et c'est pour ça que, et je pense que ça, c'est à chacun de le faire. C'est important de développer son esprit critique et de pas hésiter à se dire, attends, on me dit ça, est-ce que c'est vrai? Mmh. Je vais prendre d'autres sources, je vais challenger ce qu'on m'a dit, je vais faire mes recherches personnelles. Et en fait, non, ce qu'il me raconte, c'est de la merde. Donc lui, j'arrête de le suivre. Mais très peu de gens le font. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui te chagrine le plus. C'est que tu as Ouais. beaucoup de gens qui profitent de la crédulité ou peut-être de la fainéantise des gens et se disent, OK, moi, je me proclame expert, je m'autoproclame expert dans un domaine. Et donc, je partage des choses et on va me payer pour ça et ainsi de suite. Sauf que pendant 10 ans, bah, tu as des gens, oui, qui ont délivré de la merde sur Ouais. Internet et ça a bousillé certaines vies, ouais. Alors ça, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, tu pourras pas Bah, quitte à donner des conseils, l'empêcher. bah, moi je préfère qu'on donne des conseils pour les gens qui ont une réelle expertise et qui ont de la vraie valeur à partager, à apporter, Ah, mais tu vois, malheureusement, tu as beaucoup de gens qui peuvent se dire, et un vrai expert, c'est ce qu'il va se dire: «Suis-je un expert dans mon domaine? Aurais-je la prétention de dire justement. que?» Quels seraient les critères pour définir qu'on est un expert dans son domaine? C'est délicat, hein. Ça dépend des domaines, ça dépend de ce que tu appelles un expert. Toi, tu donnerais quoi comme critère? Parce que tu as un niveau d'exigence élevé. Comment renvoyer la en fait, regarde les retours que les clients te font. Est-ce que tu as des clients par rapport au service ou à ce que tu proposes? Quels retours ils te font? Mais là, tu as le serpent qui se mord la queue. Je vais sur internet parce que j'ai pas de clients. Mais non, justement, en fait, quand tu es un expert, tu as forcément des clients, hein. Ça dépend. Sauf si tu es un enseignant, tu vois? Et Tu que tu tu vois, tu enseignes à des gens depuis des années, ou que, alors tu as je vais te donner l'exemple d'un de mes clients, un médecin, un cardiologue. Le mec est excellentissime dans son domaine. Quitte l'hôpital parce qu'il en peut plus, il ouvre son cabinet. Il a pas de clients. OK. Pourtant, c'est un expert Ouais, comment tu sais que c'est un expert? parce que je le connais déjà, moi, personnellement, Voilà, et parce que, je l'ai vu, pratiquer dans voilà. des conditions très difficiles et pourtant obtenir des résultats incroyables. C'est-à-dire que des opérations que certains refusaient de faire, lui, il les prenait avec du matos beaucoup moins sophistiqué et arrivait à sauver des gens comme ça. Donc tu sais qu'il est génial Donc dans ce qu'il fait. il a de l'expérience. Oui, Il a mais une oui, expérience mais le marché ne énorme. le sait pas. Bah, en fait, là, justement, lui, ce serait intéressant qu'il fasse des vidéos pour parler de ce qu'il a fait. Alors, ça va être hyper niché et partager son expertise. Parce que si lui, il a réussi à sauver des vies avec peu de moyens, parce qu'il a osé et parce qu'il a compris des choses, c'est précieux de le partager. Et tu vois, si lui, il partage jamais ce qu'il a fait, que personne n'ose faire,
ben, peut-être qu'il y a des vies qui seront pas sauvées, tu vois? Mais Donc il y a on un en revient réel à intérêt. ça. Lui, tu lui poses la question, pour lui, c'est pas un expert. Mmh. Il va te dire: «Non, non, j'ai eu un peu de chance, j'ai tenté quelque chose, mais je savais pas si ça allait marcher». Et c'est ça les vrais experts. Ils ont l'impression que ce qu'ils font est expérimental, alors qu'en réalité, c'est ultra intuitif et c'est parfaitement maîtrisé. Mmh. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que si tu commences à dire: «Pour légitimer une présence online, il faut, être l'expert d'un sujet», et tu auras plus personne. J'ai le critère. En Vas-y. fait, tu es un expert quand tu as un syndrome de l'imposteur plus, plus, plus. Tu as des années d'expérience et tu as toujours le syndrome de l'imposteur. Je pense que si tu es certain d'être un expert, il y a un loup. Je crois que c'est ça. Parce Probablement, que ouais. en fait, le syndrome de l'imposteur, il y a 2 options. Soit tu es réellement un imposteur, soit tu as une réelle expertise, expérience, mais comme tu es tout le temps en train de te remettre en question et tu es en perpétuelle, re tu vois, recherche, d'affiner ton expertise, tu y arriveras jamais et tu imagines qu'une part de toi n'est jamais assez. Alors maintenant, mais remets ça dans le contexte d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui expérimente constamment quelque part. C'est C'est ça. pour ça que tu peux pas dire à quelqu'un: «Tu dois d'abord être un expert avant de commencer à exister sur les réseaux sociaux». Je suis d'accord avec toi pour dire que tu ne devrais pas exprimer sur les réseaux sociaux des choses que tu ne maîtrises pas parfaitement et dont tu n'es pas certain. Mmh. Mais après, où est la frontière? Je sais pas. Regarde, tu as quelques, mythos sur YouTube qui sont, numéro 1 dans les top vues, tendances et compagnie machin. Tu as des gens qui les croient et tu as des gens qui perdent leur maison là-dessus. Ça, c'est triste. Mais malheureusement, et c'est ma vision, elle est à enfin voilà, je sais que je vais me faire défoncer pour ça, mais c'est les gens qui sont cons. C'est à toi de faire l'effort de développer un esprit critique et de te dire: «OK, là, ce qu'on me dit, énorme, enfin, faut arrêter. Peut-être que c'est vrai, je vais quand même faire mon travail de recherche et développer un esprit critique, ouvrir un contradictoire avant d'y aller tête baissée». Et la majorité des gens ne font pas ce job-là. Et je pense que beaucoup de gens se font avoir parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'obtenir ce qu'ils désirent avec ce produit louche, va demander des efforts phénoménaux, des remises en question et cetera ou d'apprendre plein de choses. Ils ont la flemme et là, tu leur offres sur un plateau la promesse du truc qu'ils veulent, facile et ils se disent: «Bon, ça pue un peu, mais quand même, si ça marchait». Mais alors, faut l'assumer. Faut l'assumer. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ouais, j'ai acheté un truc, c'était sur une expatriation et ainsi de suite. J'ai mis 1 000 balles sur le truc, j'ouvre, je fais une demande de remboursement. On me dit: «Non, c'est une LLC à Hong Kong, je sais pas quoi, c'est mort, allez vous faire foutre». Bon, bah, je me suis fait plumer. Mais tu Mais as j'assume pris tes complètement. responsabilités. Ouais, c'était Ouais. moi le pigeon. Mmh. C'est pas eux les responsables. Mmh. Eux, ce qu'ils font est malhonnête, ça les regarde, ils en assumeront les conséquences probablement un jour dans leur vie. Mais moi, j'ai déconné aussi. Mmh. Si j'avais fait 5 minutes mes recherches, bah, j'aurais compris que Mmh. c'était bancal. Bon, donc aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on les a pas découragés. Non, pour moi, faut s'intéresser à son audience, faut créer du contenu, faut tu sais, les Américains, ils ont un mot pour ça, c'est défoncer sa niche. Mmh. Il faut qu'on voit ta tête partout, Ouais. en long, en large et en travers, sur les sujets débutants, milieu et expert. Faut vraiment que tu couvres les 3. Si tu es un expert et que tu te dis: «Moi, je vais pas m'abaisser à parler de ça parce que tu comprends, je suis un Mmh. expert», tu perds l'accroche aussi. Et ça, c'est dans la manière de communiquer. Ouais. C'est en fait, quand tu es un expert, souvent tu parles en expert et les gens, ils ont pas ton expertise. Alors ils je fais ça, ils sont pas inférieurs à toi, c'est juste ils sont compétents dans d'autres domaines. Et toi, tu parles là, avec ton jargon et les gens, ils te regardent, ils disent: «Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, il a l'air pas mal ce mec» ou «Elle a l'air pas mal cette nana», mais ils retournent dans leur vie, tu les as pas touchés. Mmh. En fait, faut les rejoindre dans leur tête, dans leurs mots, dans leurs problématiques, dans ce qu'ils disent pour ensuite les amener dans ton monde. Une fois qu'ils sont dans ton monde, tu fais ce que tu veux. Mais si tu les connectes pas avec eux, ça ne marche pas. Et là qu'entre en jeu le marketing et les stratégies. Mmh. C'est que selon le niveau, la cible, son niveau de conscience et de compréhension de ce que tu proposes, tu vas avoir des approches plus ou moins différentes. Je sais pas, dans ton cas, par exemple, des gens qui sont à 1000 lieues de ce que tu fais, le seul moyen de les approcher, c'est par le storytelling. Mmh. C'est le seul moyen. C'est de leur raconter une histoire qu'ils peuvent comprendre, qui peut les inspirer et qui peuvent incarner quelque part. Et à partir de là, ils vont commencer à considérer ce que tu proposes, à t'écouter, à s'ouvrir quelque Mmh. part. Et puis tu as des gens qui sont déjà, aware complètement, tu vois? Et si là, ton approche, c'est de retourner par toutes les étapes du truc, hein, ils vont se dire: «Non, ça, c'est pas pour Ouais. moi. Mon truc de débutant, moi, je suis déjà là, donc ça m'intéresse pas». Donc je te rejoins complètement. Il faut que tu rejoignes tes prospects
là où ils sont. Et la création de contenu est un des meilleurs moyens de le faire. Et la dernière chose, je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est quand tu es entrepreneur et que tu veux te lancer sur les réseaux, il faut que ça ait vraiment du sens pour toi. Pourquoi tu le fais? Si tu sais pas pourquoi tu le fais ou tu le fais parce que tout le monde le fait ou qu'on t'a dit de le faire, c'est pas une bonne raison. Ouais. Ça suffit pas pour moi. Bah, de toute façon, c'est comme dans tout. Mmh. Si t'as pas de moteur quelque part Mmh. dans ce que tu fais, en fait, c'est trop dur. Ça peut pas tenir. Ouais. Parce que, ouais, c'est vraiment démoralisant parce que quand tu postes du contenu et que t'as pas de résultat pendant plusieurs mois et que t'as pas un pourquoi Mmh. vraiment fort, tu te dis: «Putain, ce que je fais intéresse pas. Finalement, est-ce que je devrais continuer de faire ce que je fais, même de manière globale? Et comment ils font les autres? Et c'est saturé, j'arrive trop tard». Et en fait, toutes ces petites voix intérieures vont te pousser à te décourager, Mmh. à arrêter. Alors que quand tu as un pourquoi fort et que tu as une bonne vision de ce que tu veux faire, finalement, tu dis: «Ouais, c'est qu'une étape». Et c'est surtout que tu vas rien lâcher et tu vas petit à petit attirer les bonnes expertises ou les bons réglages dont tu as besoin parce que ça fait vraiment sens quand ça te prend aux tripes, que ça t'allume, tu ne lâches pas. Moi, tu vois, c'est juste pour reprendre mon exemple, je voulais partager tout ce que j'avais compris parce que je savais que beaucoup de gens en avaient besoin, mais que tout le monde ne pouvait pas s'offrir mes accompagnements premium parce qu'ils sont pas accessibles à tout le monde et c'était mon pourquoi et quand j'ai ne serait-ce que même s'il se passait pas grand-chose au début, quand j'ai mis en place la stratégie, j'avais des retours de gens qui me disaient qu'ils étaient touchés, que ça les avait éclairés, que et ben, tu vois, rien que ces petits trucs-là, bah, tu te dis: «Bon, je suis au bon endroit, tu lâches rien, tu continues». Ouais, c'est des micro-victoires, en Ouais, fait. c'est Et je ça. pense qu'on en a besoin. Oui, C'est la petite victoire de te dire: «Tiens, là, il y a une personne à qui un a endroit dans le liké, monde», tu vois? ouais, voilà, et qui s'est ou même qui a pris le temps de t'écrire et qui t'a Ouais. dit: «C'est génial ce que tu as dit, ça m'a aidé à ci ou à ça». Tu dis: «OK, ça sert quelque part». C'est ce que je disais aux gens de l'agence, en fait, ils me disaient: «Ouais, j'ai, 120 vues, sur ma première vidéo, 250 sur la deuxième, 180 sur la troisième. Ça marche pas». Je dis: «Mais imagine, tu as un magasin, tu as 200 personnes qui ont visité ton magasin. C'est de la daube, en fait, je ferme le magasin, ça marche pas. Tu as 200 personnes qui ont visité ton magasin». Et ben, c'est exactement la même chose sur les réseaux. Ouais, c'est complètement faux. Mmh. C'est marrant parce que je faisais le point de stats sur un compte Instagram que j'ai lancé là il y a un mois et je regardais et on a atteint 8 500 comptes. Il y a pas une seule vidéo qui a fait plus de 3 000 vues. Mmh. On a atteint 8 500 comptes. C'est vrai que sur le moment, quand tu regardes les choses avec le bon angle, la bonne Ouais, perspective, tu te dis: «Putain, on a réussi à se mettre en face de 8 500 ouais, ce personnes, qui est énorme, en fait, quand tu mais réfléchis. c'est immense, c'est un zénith», tu Ouais, vois? Enfin, c'est ouais, c'est énorme. Et putain, c'est top, faut pas arrêter. mmh, c'est Ça ça. se matérialise pas comme on l'aimerait encore, c'est génialissime. Je pense que si aujourd'hui je me lançais sur les réseaux, c'est un truc que j'aurais aimé savoir, c'est que quand tu vois si tu suis cette métrique-là, pense en nombre de personnes dans ton magasin. Il y a juste un dernier point aussi sur les réseaux sociaux Vas-y, parce que c'est un truc que j'ai eu avec un je sens que tu un vas lancer une polémique là. non, 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 même pas. Non, non, j'ai fait un audit en début de semaine. C'est un gars qui a un comment on appelle ça? Et des jardins, Paysagiste? voilà, un paysagiste. Et on parlait de créer du contenu sur les réseaux sociaux et il me dit: «Ouais, quand je te vois faire, je trouve ça inspirant, ça m'intéresse, j'aimerais bien le faire, mais en même temps, à quoi ça sert? Parce que moi, si tu es pas, à 30 kilomètres à la ronde, bon, bah, je viens pas, quoi». Et ça, il y en a plein, en fait, des Ah comme ça, ouais. qui se disent: «Mais finalement, si ça me garantit pas une visibilité locale, c'est pas intéressant». Or, c'est hyper intéressant en termes de Mmh, business. carrément. D'une part parce que même si tu atteins disons que tu es à Marseille, tu atteins quelqu'un en Bretagne. Ce quelqu'un en Bretagne a peut-être un ami dans ta région et il va lui en parler. Ça, c'est le premier point. Donc ça, assoit ta notoriété. Le deuxième point, c'est que les gens relaient les contenus. Mmh, Donc même si tu touches quelqu'un qui est à Lille, qui relaie à quelqu'un qui est en Bretagne, qui relaie à quelqu'un qui est à Lyon, à un moment donné, il y a peut-être un relais qui va se faire dans ta région, dans ton secteur. Troisième point, tu peux vendre ton expertise partout dans le monde. ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui se dit: «Bah, voilà, moi j'ai un gros chantier», tu vois? Disons un restaurant ou un camping, un gros projet paysagiste et ainsi de suite. OK, on a eu des devis locaux machin, mais ouais, j'ai besoin de maîtriser encore certains sujets. Je suis pas certain qu'on me dise la vérité parce que tu comprends, les 4 là ont un truc à me vendre. Prendre un consultant expert dans lequel je crois parce que j'ai vu ses contenus, bah, c'est pas déconnant, hein, tu Mmh, vois? C'est un call, c'est un calendrier, c'est 200-300 balles de l'heure que tu peux prendre facilement, sans bouger de chez toi. Et puis le dernier point, c'est que tu peux vendre des produits à distance. ouais. C'est complètement dingue. Moi, j'ai une amie qui est coiffeuse et elle arrêtait pas de me parler de marques déjà très, très connues, machin et cetera. Puis je lui dis: «Mais on peut pas faire
des produits en marque blanche?» Je fais pas: «Je demanderai». On se revoit 2 semaines après, elle me dit: «Ouais, j'ai demandé effectivement, la plupart des grands groupes vont te donner la possibilité de vendre en marque blanche les mêmes produits, ceux que tu utilises». Je dis: «Mais fais une boutique en ligne, Carrément. parce que tu crées des contenus. OK, en local, ça aura un tout petit peu d'impact, mais derrière, si tu touches des gens même à des centaines de kilomètres, rien ne t'empêche de leur vendre des choses et de leur expédier. Mmh. Finalement, s'ils te font confiance à toi, qu'ils croient en ce que tu leur dis toi et qu'ils voient les produits que tu proposes toi, ils auront envie de les acheter». Souvent, on pense trop petit, tu Mmh. vois? Et on se limite parce qu'on a une vision trop petite. Tout est possible, en Voir fait. grand, bien Ouais, sûr, c'est tout ça. est possible.